Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, petite guidance aujourd'hui, les amis, avec le sujet suivant. Est-ce que vous allez bientôt voir cette personne? Donc, il s'agit d'une guidance sentimentale, hein, plutôt orientée sentimentale. Maintenant, vous pouvez l'adapter à tout type de relation si vous vous posez la question par rapport par exemple, un ami que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et vous voulez savoir s'il y a une entrevue qui peut être possible dans le futur. Je vous laisse vraiment faire comme vous voulez par rapport à ça, sachant que moi, je vais plutôt orienter le sujet sur le domaine affectif, hein. Donc ce sera à vous de faire la petite gymnastique d'esprit pour adapter en fonction de la nature de votre relation pour qui vous faites la guidance. Voilà. Alors, il s'agit comme d'habitude d'une guidance qui est intemporelle, hein, donc à partir du moment où vous regardez la vidéo, ça n'a pas d'importance. Si j'ai posté, voilà, publié la guidance il y a 6 mois, c'est à partir du moment où vous tombez dessus. Parce que on va essayer également de déterminer si rendez-vous il y a, si entrevue il y a avec la personne à laquelle vous pensez. On va essayer de voir à peu près dans combien de temps. Alors je dis à peu près, hein, vous savez que le temps en voyance, c'est la notion la plus difficile, délicate à appréhender, mais on va essayer de voir si c'est plutôt rapide ou si c'est plutôt bloqué, loin, tout ça. Voilà, je vais essayer de vous donner quelques petites indications. Pour ce qui est des choix, il y aura donc 3 possibilités aujourd'hui. Vous avez devant vous 3 cartes que j'ai choisies au préalable. C'est simplement pour vous aider à faire votre choix, hein. Voilà, rien d'autre. La carte en elle-même n'a pas d'incidence sur, on va dire, le déroulé de la guidance. Ok. Donc ici, vous avez en premier choix la carte qui s'intitule événement proche. Voilà. Ensuite, le deuxième choix, c'est réponse déjà en soi. Et la troisième possibilité, réharmonisation générale. Voilà. Donc vous pouvez faire votre choix en fonction voilà, du numéro de la carte, 1, 2, 3, ou bien en fonction du titre de la carte, ou bien encore le graphisme. Bref, vous faites votre tambouille, les amis. Et vous retrouverez, comme d'habitude, le timing dans la barre de description. Voilà, allez, on va attaquer. Donc, on va commencer par les personnes qui ont fait le choix 1 avec la carte qui s'appelle événement proche. Je vais la mettre comme ça. Non, je vais la mettre comme ça. J'ai pas envie qu'elle brûle à cause de la bougie. Bon, les amis, on va déjà poser tout simplement la question, hein, est-ce que vous allez vous voir bientôt avec cette personne? Donc, je vous laisse vous concentrer. Et moi, je vais regarder avec le petit Lenormand. Donc, est-ce que vous allez bientôt voir cette personne, hein? Est-ce que vous allez bientôt avoir un face-à-face, un rendez-vous, un visuel, hein? On est d'accord, on est sur... la question, c'est vraiment en chair et en os, hein, voir cette personne, hein. Je ne parle pas de vous voir par webcam ou choses comme ça, hein. On parle vraiment d'une visite, d'un rendez-vous en chair et en os, en face à face. Allez, choix 1. Est-ce que vous allez bientôt voir cette personne? Est-ce que vous allez bientôt vous voir? Est-ce que vous allez bientôt vous voir? Alors déjà, on voit qu'il y a de la communication, hein. Ah oui, oui, ça part plutôt bien. Ici, avec le jardin, vous pouvez tout simplement recevoir une invitation ou une proposition pour vous voir à l'extérieur. Je regarde quand même ce qu'on a en dessous. On a la carte des chemins. On voit que c'est un petit peu bloqué par contre avec l'énergie de la montagne en dessous. Donc ça peut être une proposition de vous rencontrer à l'extérieur pour faire une activité ou vous voir lors d'un événement en particulier.
En revanche, pour l'instant, on vous dit que c'est peut-être pas dans l'immédiat parce que au niveau de la communication, il y a quelque chose qui est du domaine du retardé. Il y a un blocage qui apparaît. On va en savoir un petit peu plus. Et on va déjà tirer 5 cartes pour vous, choix numéro 1. Après, on viendra essayer de déterminer comment se passera, bien sûr, ce face-à-face. Alors, choix numéro 1, est-ce que vous allez bientôt vous voir? Alors là, il y a la personne qui est ressortie pour moi. Elle est sortie, ouais. Et il y a en plus un déplacement. Alors, ce que je vois pour le choix numéro 1, pour moi ici, il y a bien une rencontre qui va arriver. Je pense que c'est pas forcément dans un avenir très très proche, mais après on viendra, je viendrai vous confirmer ça. Je pense que c'est dans un petit peu plus loin dans le futur. Et pourquoi? Parce que moi j'ai la sensation que peut-être vous n'avez pas beaucoup de nouvelles de cette personne ou la communication, elle est peut-être bloquée en ce moment entre vous. On a quelqu'un ici qui ressort, donc la personne que vous avez en tête, qui est plutôt dans une période, alors soit de silence ou d'isolement, c'est ce qu'on voit. Pourquoi elle est isolée? Parce que on a l'impression qu'autour d'elle, il y a des choses qui sont pas forcément, alors soit pas forcément réglées. Il y a peut-être un contexte extérieur qui fait que cette personne, elle est dans une période un petit peu délicate. Ça me semble pas bien méchant, cela dit. A priori, ce sont peut-être des contraintes, des difficultés qu'elle devrait régler quand même assez rapidement et sans trop de difficultés. Ça devrait se résoudre quand même assez facilement et assez rapidement. Mais surtout, peut-être que cette personne, elle est loin de vous aussi. Pour vous, le choix 1, moi j'ai la sensation que vous n'êtes peut-être pas forcément dans la même ville. Vous êtes peut-être sur une relation à distance. En tout cas, il y a peut-être l'un de vous qui, comment dire, qui est bloqué quelque part. Quand je dis bloqué quelque part, enfin qui peut pas faire ce qu'il veut de faits et gestes. Surtout si vous êtes loin l'un de l'autre, eh bien peut-être que c'est plus facile pour l'un de se déplacer que l'autre, à voir. Donc, ce que je vois, c'est que pour moi, il y a effectivement des nouvelles qui vont finir par vous parvenir avec une proposition. Et c'est plutôt cette personne qui se déplace, d'ailleurs, qui vient vers vous. Alors, comment ça va se passer, choix numéro 1, ce rendez-vous, du coup? Parce que pour moi, il est là, le rendez-vous, on le voit. C'est possible que vous puissiez vous voir après, justement, une période où ça a été difficile de vous voir. Il y a eu peut-être des contretemps. Peut-être qu'il y a eu des entrevues qui avaient été planifiées, mais c'est tombé à l'eau parce que soit vous, soit l'autre avait une contrainte. C'est ce que je ressens ici. Sur le choix numéro 1. Vous n'avez pas pu, dans un passé récent, vous n'avez pas pu vous voir comme vous vouliez. Alors, on va voir comment va se passer ce rendez-vous entre vous et cette personne. Comment ça va se passer, ce rendez-vous? Comment ça va se passer? Alors, on a une belle coupe. On vous dit qu'il ne faut pas vous prendre la tête. Il faut vous laisser aller par rapport à cette entrevue, par rapport à ce rendez-vous. C'est bien de pas trop en savoir en fait. On vous dit de vous détendre, d'être complètement vous-même, d'être comme vous êtes habituellement et pas de vous poser 1 milliard de questions sur comment il va être, comment elle va être, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois m'habiller, etc. Faut être vous-même, faut être complètement... voilà, faut y aller détendu au maximum. Alors, bon, je vais quand même poser la question, même si
On vous dit qu'il faut peut-être pas trop en savoir à l'avance. Je vais quand même demander. Alors, comment ça va se passer, ce rendez-vous? Ben, ça va bien se passer. Oui, ça va très très bien se passer. Ça va bien se passer. Par contre, je vais vous dire un petit peu dans l'état d'esprit dans lequel va être la personne que vous allez rencontrer. Cette personne, elle va être dans un premier temps assez observateur. C'est possible qu'elle ne parle pas beaucoup, qu'elle vous laisse au contraire parler de vous, de ce qui s'est passé pour vous de votre côté, qu'elle vous pose quelques petites questions, hein, bien sûr, pour en savoir davantage par rapport à votre vie, ce que vous avez en tête, ou même qu'elle cherche un petit peu à vous sonder au niveau de vos sentiments, c'est ce que je ressens. Elle va essayer, mine de rien, de sonder un petit peu où est-ce que vous en êtes vis-à-vis d'elle. Mais ça va être de façon très intelligente. C'est peut-être même possible que vous ne vous en rendiez pas tout à fait compte sur le moment, hein, et que vous répondiez de façon spontanée à ces questions sans, sans vous apercevoir qu'elle essaye de vous tester un petit peu ou de... Voilà, je ne veux pas dire de savoir des choses à tout prix de vous, d'être dans l'indiscrétion, mais en tout cas, c'est vrai que elle va plutôt être dans un premier temps dans l'observation et chercher en fait à se renseigner sur vous, sur votre vie, sur vos sentiments, etc. Mais à côté de ça, on voit que ça se passera très très bien. En fait, vous allez ressortir de ce rendez-vous complètement content, très satisfait, très très satisfait. Plus le temps va passer et plus vous allez vous sentir à l'aise, même si au départ ça peut être un petit peu, vous voyez, un petit peu, c'est pas froid, c'est pas le terme que je cherche, mais si au départ voilà, on est plutôt dans la discrétion, on voit qu'au fur et à mesure du temps qui va passer, vous allez de plus en plus vous laisser aller, être de plus en plus vous-même et, et vous allez passer, en tout cas, vous allez vraiment apprécier ce moment passé à deux. Ce qu'on voit, c'est que vous allez ressortir de ce rendez-vous, en tout cas, avec plein de rêves dans la tête. Hein. Ça va vous permettre de rêver, en tout cas. On a ce 7 de coupe. Donc, c'est à double tranchant, comme je le dis toujours, hein, le 7 de coupe. À la fois, ça nous envoie du rêve. Voilà, on est bien, voilà, on voit tout en rose. C'est super, c'est magnifique. On a plein de projections d'ailleurs. Mais en revanche, on perd un petit peu pied quelquefois avec la réalité. Mais ça va aller. Je pense que, mine de rien, ce rendez-vous, ça va vous apporter quand même énormément de choses. Énormément. Ça va vous faire extrêmement plaisir et surtout, ça va être un très très bon moment passé en compagnie de l'autre. Et c'est, je pense, possible que vous projetiez une autre entrevue à la suite, à l'issue en tout cas de ce rendez-vous-là. Hein. Il y aura une suite en tout cas. C'est ce que je ressens ici. Alors, maintenant, on va essayer de déterminer dans combien de temps, à peu près, vous allez voir cette personne. On a vu que c'était peut-être pas forcément tout de suite, tout de suite. Non, c'est pas tout de suite en effet. 10 de bâton, il y a encore peut-être des contretemps. Vous savez, je vous ai dit, ça paraissait un petit peu bloqué, où il y a peut-être une impossibilité de vous voir dû à un contexte extérieur. On essaye de planifier, mais ça peut être reporté, etc. Je pense qu'il peut y avoir ça encore. Hein, dans le futur, on voit qu'il y a peut-être des choses qui vous empêchent de vous réunir. Mais ça finira par se faire. Hein.
ça finira par se faire. Donc, je dirais à peu près d'ici un mois, à peu près, vous pourriez être en mesure de vous rencontrer avec cette personne. Voilà, amis du choix numéro 1. J'espère que ça a répondu à votre question. On ne va pas plus loin. Le but, c'était vraiment de savoir si vous alliez vous voir avec cette personne. Pour moi, c'est oui. De toute façon, c'était clair dès la coupe. Donc, on va arrêter ici. Et nous allons passer au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, vous avez sélectionné donc la carte réponse déjà en soi. Donc, on va regarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Le but de cette guidance aujourd'hui, c'est pas de faire une guidance ultra développée, c'est vraiment de poser la question si vous allez vous voir bientôt avec cette personne. On va regarder aussi éventuellement comment ça va se passer, bien entendu. Et puis, on finira par regarder à peu près la temporalité. Dans combien de temps. Voilà. Allez, on démarre donc avec un tirage du Petit Lenormand. Et on va demander si vous allez bientôt voir cette personne. Est-ce que vous allez bientôt avoir un face-à-face avec cette personne? Est-ce que vous allez bientôt vous voir? Alors, je vois qu'il y a une carte qui vient de se retourner. On a la carte des chemins. Il y a beaucoup d'hésitation. Il y a beaucoup d'hésitation. On est dans le doute, dans la confusion. On n'arrive pas justement à trancher si peut-être c'est une bonne idée de se voir ou pas. Alors, ça peut être en miroir, ce que je viens de vous dire. Ça peut venir de vous comme ça peut venir de l'autre personne. Ça, on essaiera de déterminer si on a une réponse qui est floue. Alors, est-ce que vous allez bientôt vous voir? Ouais, pour l'instant, on nous dit que c'est bloqué. C'est bloqué parce que vous êtes certainement en silence radio ou en non-communication, pour moi, le choix numéro 2. Déjà, il faudrait rétablir peut-être le dialogue. C'est ce que je vois ici. Ok, allez, on va quand même continuer, bien entendu. Alors, est-ce que vous allez vous voir bientôt? Est-ce que vous allez bientôt vous voir avec cette personne-là? C'est vous qui ressortez ici. C'est vous qui avez envie de revoir cette personne. Vous êtes en train de vous poser la question si vous reprenez contact ou pas. Si vous initiez une action, quelque chose, pour pouvoir peut-être débloquer une situation entre vous et cette personne. Vous avez des choses à dire en plus à cette personne. C'est pour ça que vous souhaitez peut-être un face-à-face parce que vous avez ce besoin au fond de vous d'exprimer des choses que vous n'avez peut-être jamais eu l'occasion d'ailleurs de dire. Et on voit que aussi, il y a des sentiments quand même qui sont très forts de votre côté. Vous êtes en tout cas très attaché à cette personne-là. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une longue histoire. En tout cas, il y a un passé entre vous et cette personne. Un passé qui est riche, d'ailleurs, au niveau humain, au niveau sentiment. Mais aujourd'hui, vous êtes un petit peu dans une impasse. Une impasse que vous avez envie, en tout cas, de résoudre. Mais il faut voir si en face, il y a ce même souhait aussi. Parce que, comme je vous dis, c'est surtout vous qui ressortez dans ce tirage et pas l'autre personne. Ici, donc on va poursuivre. Pour l'instant, en tout cas, j'ai pas de face à face pour l'instant. Alors, donc dans un avenir proche, pour moi, il n'y a pas de rendez-vous.
Il n'y a pas de rendez-vous dans un avenir proche, mais ne vous inquiétez pas, ça peut se débloquer. Allez, on va poursuivre hein, pour voir s'il y a quand même voilà, quelque chose qui se débloque plus tard. On a le trèfle. Donc, vous, choix numéro 2, ça peut se faire. Hein. Il peut y avoir un déblocage de la situation, mais de façon complètement inattendue. Hein, le trèfle, c'est toujours le côté surprise, le côté inattendu. Au moment où, en fait, vous lâchez prise, hein, ça peut être aussi une chose. Mais aussi, ce que ça peut vouloir dire, c'est que vous pouvez être amené à croiser cette personne déjà par hasard également. Hein, c'est-à-dire pas du tout de façon planifiée. Bon, déjà, ce qu'on voit, c'est que ouais, dans le futur, on a du mal à rétablir déjà une communication. J'ai toujours pas de rencontre dans le futur. Pourquoi? C'est quoi le problème en fait ici? Bon, alors pour le choix numéro 2, je vais devoir aller un peu plus d'approfondir un peu parce que pour l'instant, j'ai pas de possibilité de rencontre avec cette personne-là. Il y a des problèmes en fait entre vous et cette personne. Je suis désolée, c'est un petit peu dur ce que je vais dire pour le choix numéro 2, mais je suis toujours honnête dans mes, dans mes guidances. Ce que je ressens, c'est que c'est une histoire en fait où c'est vrai, il y a eu quelque chose de très très fort entre vous et cette personne. Mais j'ai l'impression que pour beaucoup, il y a quelque chose qui est terminé en fait entre vous et cette personne. Et peut-être que de votre côté, vous avez du mal à accepter ça, que cette histoire soit arrivée à son terme. Moi, j'ai la sensation qu'en fait, de votre côté, vous avez envie de relancer quelque chose qui finalement, peut-être que vous le savez. D'ailleurs, hein, c'est le titre de la carte que vous avez choisi. Je pense qu'au fond de vous, vous savez que soit c'est pas bon de revoir cette personne, hein, pour X ou Y raison. Vous voyez, vous avez l'énergie de la croix, vous avez l'énergie de la souris. Donc c'est la croix sur le cœur. Hein. Donc peut-être une relation qui ne vous apporte plus du tout le bonheur. En tout cas, quelqu'un qui n'est plus capable de vous rendre heureux. Soit c'est une relation où les sentiments ne sont plus du tout mutuels, hein, quel que soit ce que vous avez vécu auparavant. Il y a peut-être eu quelque chose de très profond, de très beau entre vous, mais peut-être qu'aujourd'hui, en face, cette personne-là, elle est peut-être passée à autre chose ou peut-être qu'elle n'a plus suffisamment les sentiments nécessaires pour pouvoir continuer à, à vous voir ou continuer à entretenir une relation. C'est ce que je ressens ici parce que on sent qu'il y a quelque chose qui s'est perdu entre-temps, quelque chose qui s'est détérioré, quelque chose qui s'est usé au niveau émotionnel en tout cas. Et il y a quelqu'un qui a, je pense, voulu reprendre plus ou moins, je ne vais pas dire sa liberté, mais son autonomie en tout cas. Et pour l'instant, on voit que même au niveau des dialogues, de la communication, bah, c'est l'absence en fait de communication entre vous et cette autre personne. Et vous êtes, vous voyez, la carte de la consultante, de toute façon, que vous soyez un homme ou une femme, pour moi, la carte de la consultante dans le petit Lenormand, c'est toujours le consultant. Homme ou femme, on s'en fout, c'est une énergie. Voilà. Et ce que je vois ici, c'est que vous êtes seul à être sorti. Je n'ai pas d'autres cartes personnages, en fait. L'autre n'est pas ressorti du tout. Alors, je vais demander justement quel est l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez vis-à-vis de vous. On va demander avec le tarot. Elle vient de sauter. C'est le 4 d'épée. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, par rapport à vous, c'est un petit peu gelé.
C'est le 4 d'épée, c'est quand il ne se passe rien. De toute façon, cette personne, elle n'est pas dans le... Elle n'est pas active. Vous voyez, on a quelqu'un qui est couché, qui est à terre. Alors, soit c'est quelqu'un qui est très fatigué, qui de toute façon n'est pas en état de reprendre contact avec vous parce que sa santé fait que. Hein. Soit c'est quelqu'un qui a envie que les choses restent en l'état pour l'instant, n'a pas envie de bouger ou de faire changer quoi que ce soit entre vous et elle. Hein. En tout cas, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'envie d'action de son côté. Hein. J'ai demandé quel était son état d'esprit. Pour l'instant, ça reste en l'état, ça ne bouge pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à l'état d'esprit de cette personne? Two of Swords. Il y a un refus pour l'instant. Il y a quelqu'un qui reste bloqué, on va dire, sur la vision qu'elle a déjà de vous, de votre personne, de votre histoire, et qui pour l'instant n'est pas en mesure déjà de se remettre en question. Hein, s'il y a eu aussi, je dirais, des torts de son côté, si c'est elle qui a mal agi vis-à-vis de vous, c'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas en mesure de se remettre en question et de toute façon ne le veut pas, ne le fera pas dans un avenir proche avec un 2 d'épée. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se... Voilà, on a quelqu'un qui a un bandeau, qui est fermé aussi au niveau du chakra du cœur. Hein. Donc c'est quelqu'un aussi qui se déconnecte complètement de ses émotions. Peut-être dans une certaine forme de protection, hein, ça peut être ça, mais pour l'instant il y a un refus, en tout cas assez net, de faire changer les choses. Je sais c'est un petit peu dur, hein, ce que je suis en train de vous dire. Alors je vais demander si un peu plus tard, on va arrêter ici parce que ici, pour le choix numéro 2, pour moi, c'est gelé pour l'instant. On va poser la question si un peu plus tard, dans le futur, en laissant vraiment passer du temps, il peut y avoir un espoir de déblocage déjà, du moins sur la... On va dire sur la communication déjà, hein, dans un premier temps. Alors, est-ce que dans le futur, plus lointain, ça va se débloquer ça là, cette situation pour le choix numéro 2? Est-ce que ça va se débloquer dans le futur? Est-ce qu'il y a un espoir pour que les choses changent? Moi, je crois surtout, avec l'As de coupe, moi, je crois surtout que vous allez passer à autre chose. L'As de coupe, ça nous parle d'une guérison. Alors, bien sûr, oui, ça peut laisser entendre qu'en laissant passer du temps, laisser retomber les choses, peut-être un sentiment de colère, peut-être des blessures, etc. Peut y avoir peut-être une réouverture pour se reparler, etc. Mais l'As de coupe aussi, souvent, c'est quand on redémarre quelque chose de nouveau. Donc, vous voyez, la réponse, elle est plutôt, elle est à double sens. Et très sincèrement, de ce que j'ai perçu, je pense qu'on est plutôt sur une guérison de votre part, de votre côté. Et peut-être le fait que vous allez tout simplement passer à autre chose, rencontrer quelqu'un d'autre, etc. Hein, on est peut-être plus là-dessus. Voilà, choix numéro 2. Eh bien, écoutez, je suis désolée hein, pour ce tirage, mais vous savez que je dis toujours ce que je ressens. Voilà, en tout cas, dites-moi si ça vous a parlé. N'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt. On va passer maintenant au choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, vous avez choisi réharmonisation générale. Allez, on y va. Donc, comme j'expliquais pour les 2 premiers choix, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Le but de la guidance, c'est vraiment de répondre à la question, est-ce que vous allez vous voir avec cette personne? Et dans ce cas, si c'est oui, bientôt hein, ou un petit peu plus loin dans le futur, etc. Si c'est oui, on regardera bien sûr rapidement si ça se passera bien, hein, ce face-à-face. Et si c'est non, on essaiera de regarder pourquoi. Hein, voilà, mais c'est tout. Hein. Le but, c'est vraiment de répondre à la question, est-ce que vous allez voir cette personne? Allez,
On y va, donc avec le petit Lenormand, choix numéro 3. Est-ce que vous allez vous voir avec cette personne? On va poser déjà la question bientôt, hein, quand même. Alors, est-ce que vous allez vous voir? Choix numéro 3 avec cette personne. Est-ce que vous allez vous voir bientôt? Allez, est-ce que vous allez vous voir? On a le soleil. Tous les espoirs sont permis, en tout cas. Hein, oui, on vous dit que c'est tout à fait possible. Dès la coupe, hein, pour moi, on a déjà une réponse qui est plutôt en faveur d'un rendez-vous assez rapide parce que le trèfle, c'est une énergie qui est extrêmement rapide. On me dit même avec cette coupe que vous pourriez être amené à vous voir de façon successive rapidement dans le temps. C'est-à-dire, admettons, la semaine prochaine, vous voyez, je vous donne un exemple. On viendra confirmer hein, pour le délai, mais déjà, je peux vous dire que c'est déjà assez rapide. La semaine prochaine, et puis vous vous revoyez 3 jours après. Hein. Mais on parle déjà de deux rendez-vous. A priori, on est dans des bonnes énergies en plus pour se voir, on se sent bien, on en a envie. Hein. On a envie d'être en compagnie de l'autre avec cette belle énergie du soleil. Et surtout, en plus, il y a le côté inattendu. Hein. Cette personne, elle peut se manifester demain, par exemple, pour vous proposer quelque chose la semaine prochaine, admettons. Hein, parce qu'il y a cette énergie-là de chance, d'inattendu et de surprise, et puis surtout de bonnes surprises, parce que accompagné du soleil, en général, on est heureux. Alors, on va quand même préciser tout ça parce que ça, c'était notre coupe. Alors, mais je dirais qu'en tout cas, à minima, il y a une proposition qui est faite. Hein. Oui, regardez, on a le chien, donc on a la personne qui ressort là, ici, avec le renard. Oh, quelqu'un qui sait bien parler, hein. qui sait bien y faire, hein. Qui sait bien parler. Avec le renard, c'est en général une personne qui est assez douée pour obtenir ce qu'elle veut déjà, mais en plus assez douée dans la façon de dire les choses, qui peut avoir de belles paroles. Bon, c'est que le renard, c'est pas le serpent, donc a priori c'est une personne qui n'est pas forcément malhonnête, mais en tout cas qui peut être un peu dans la stratégie. Hein. Donc on peut être sur une personne très charmante, qui sait employer les termes qu'il faut ou qui sait exactement ce qu'elle doit dire. Vous voyez, hein, quel terme elle doit employer pour obtenir ce qu'elle veut. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment... Donc, je vous dis, elle va vous faire une proposition, ça c'est sûr. Elle a envie de vous voir, mais elle a une idée derrière la tête. Donc, c'est là-dessus que je dirais, faites attention. Parce que il y a, c'est vrai, quelque chose a priori qu'elle a en tête par rapport à cette proposition qu'elle veut vous faire. Et vous, d'un autre côté, c'est peut-être possible que dans un premier temps, peut-être que vous allez dire non à cette personne parce que justement, dans sa démarche, il y a quelque chose qui vous interroge. Je ne pense pas que vous allez totalement refuser, c'est pas ça, mais disons que peut-être que vous allez recadrer les choses, en tout cas. Alors, je vais demander ici un peu plus de précision quand même. Alors, j'ai l'impression que vous pourriez, si vous voulez, pas accepter en fait de vous voir aussi rapidement que ce que aimerait cette personne. C'est-à-dire qu'elle va vous faire, vous voyez, en couple, je vous ai dit, elle peut vous faire une proposition, ça peut arriver très très vite. Par exemple, elles vous disent, voilà, est-ce qu'on peut se voir
dans 2 jours, etc. Et pour vous, ça semble un peu trop précipité, un peu trop tôt. Et j'ai l'impression que vous allez essayer de gagner du temps, en fait. Alors pourquoi, je ne sais pas. Ça, voilà, les raisons vous appartiennent. Peut-être parce que vous vous méfiez des intentions de cette personne, hein, parce que comme je vous dis, on a l'impression qu'il y a quand même une idée derrière la tête. Alors, je demande des précisions quand même. Bon, il y aura bien un rendez-vous, hein, quand même. De toute façon, vous allez finir par vous voir et vous allez finir par accepter ce face-à-face, hein, les amis, parce qu'avec l'anneau, c'est le rendez-vous. C'est l'union, bien sûr, mais c'est aussi avant tout le rendez-vous. Regardez, là, on a l'énergie du serpent. On a l'énergie du serpent avec le cœur, ok, je comprends mieux. Vous êtes peut-être sur une triangulaire avec cette personne, hein, ou peut-être que vous n'avez pas confiance aux sentiments de cette personne, si cette personne elle est vraiment dans l'insincérité vis-à-vis de vous, ou si elle ne cherche pas autre chose, si ça ne cache pas des intentions plus ou moins malhonnêtes derrière, peut-être. Hein. Donc là, on a l'homme qui vient de sortir, ok. Bon, je dirais que oui, vous allez vous voir, vous allez essayer de gagner du temps. Peut-être que vous n'allez pas céder ou donner à cette personne ce qu'elle veut. Hein. Donc peut-être retarder, repousser l'échéance de votre côté. Mais de toute façon, vous finirez par vous voir. Je vais demander du coup maintenant comment ça va se passer entre vous, mais je dirais quand même de faire attention à cette personne. Vous avez peut-être raison en tout cas de rester vigilant, hein, même si ce n'est pas le but de la guidance. Je vous le dis au passage. Comment ça se passera? Eh bien écoutez, pas mal, mais vous allez rester extrêmement sur vos gardes. Hein. C'est bien ce qu'on voit. Hein. On voit que vous allez ériger certaines protections, vous n'allez pas tout donner non plus à cette personne. Vous voyez, si elle a une idée en tête, cette personne, bah, je pense que vous n'allez pas lui donner ce qu'elle veut. Je vous donne un exemple, parce que c'est ce qui me vient. Hein. C'est quelqu'un qui veut vous voir et qui veut tout de suite, voyez, bisous, bisous, etc. Ben, peut-être que ça va pas se passer comme ça. Hein. Peut-être que vous n'allez pas, peut-être que vous allez mettre des hauts là. Hein. Pas tout donner hein, à cette personne d'un coup. Hein. Surtout si, par exemple, c'est une reprise de contact après un certain temps ou si c'est quelqu'un que vous connaissez peu, que vous fréquentez tout juste. Hein. Ben, vous, on voit que vous n'allez pas céder aux avances de cette personne d'emblée. Hein. Vous n'allez pas céder dès le premier soir, admettons. Hein. Comment se passera allez, on va demander quand même un petit peu plus de renseignements sur comment va se passer ce rendez-vous. Je pense que vous vous reverrez. Hein, je vous ai dit, vous vous verrez peut-être 2 fois. Ouais, le chariot, il y aura du déplacement pour pouvoir se voir. Ce ne sera pas forcément facile d'ailleurs. Ce ne sera pas évident pour se rencontrer. Il faudra se libérer, mais par contre, ça se passera très très bien. Par contre, ça se passera quand même bien. Hein. Vous allez ressortir de ce rendez-vous plutôt content, satisfait. Par contre, il peut y avoir des contretemps sur la route ou pour pouvoir se rencontrer. Je ne sais pas, il y a peut-être une certaine distance à effectuer. On arrive quand même à se réunir et à se voir. Hein. Ce n'est pas le problème, hein, ce n'est pas le souci. Mais c'est peut-être au niveau de l'organisation, hein, de la logistique, qu'il peut y avoir des petites difficultés. Mais bon, a priori, ça se passe quand même très très bien. Attention parce que durant ce rendez-vous, la seule chose, attention à ce que l'ego de chacun ne prenne pas le dessus. Hein. Avec le côté 5 de bâton, il peut y avoir cette notion un peu de rivalité ou de joute verbale. Vous voyez, on essaye, surtout avec le chariot à côté, on essaye de prendre un peu le contrôle des choses. Chacun essaye de contrôler un peu la situation et les choses. Hein. Un tout petit rapport de force, pas bien méchant parce qu'on a le 10 de coupe, hein, mais voilà, il peut y avoir ça durant ce rendez-vous. Mais au final, on est quand même, on voit qu'on est quand même plutôt bien durant ce face-à-face. Alors, je vais poser une dernière question, ça va être par rapport à la temporalité, les amis.
Je vais demander si c'est plutôt bientôt. Alors moi, pour moi, cette personne, elle a envie de vous voir très vite. Hein. Mais comme on a vu que vous alliez peut-être vouloir repousser, je vais demander si vous allez vous voir donc d'ici les 2 semaines là. Allez, dans un délai de 2 semaines. Est-ce que vous allez voir cette personne dans un délai de 2 semaines? Non, pas dans un délai de 2 semaines. A priori, non. Pourquoi? Parce que justement, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur comment, quand, où. Il y a peut-être une petite, il y a une petite prise de tête par rapport à ça. Je pense d'ici un mois. Là, j'ai posé la question, est-ce que dans un mois, c'est possible? Oui, je pense que d'ici 3 semaines, allez, on va dire 3 semaines, un mois, il y a une possibilité de se voir. D'ici les 2 semaines, pas sûr. Hein. Voilà, les amis, du choix numéro 3. J'espère que ça a répondu à votre question. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la partie commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Surtout, prenez bien soin de vous.